Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au cœur du mystère. Nous parlerons ce soir de l'énergie, de l'ésotérisme à travers le vaudou. Dans un instant, nous suivrons les explications de notre expert du jour. Et nous recevons ce soir Majesté Dioma Mousso. Il est cherchant en ésotérisme et tradition endogène. Majesté Dioma Mousso, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami Noutéou. Merci de venir une nouvelle fois dans cette émission. C'est à moi de vous remercier et de remercier tous les téléspectateurs qui ont souvent eu envie de m'écouter. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le vaudou, Majesté Dioma Mousso? Alors, question pertinente et perplexe. Le vaudou, nous ne pourrons pas expliquer ou définir le vaudou en le paraphrasant juste. Alors, nous allons expliquer un contexte. Oui, les humains dans la nature sont confrontés à différents problèmes, aux vicissitudes de la vie. Et la recherche d'un secours, d'un être suprême pour aider à régler les problèmes tant spirituels et les objectifs matériels fait que l'homme cherche à se rattacher à Dieu, d'où la religion. Alors, un peu comme le christianisme, qui est l'une des religions les plus anciennes autour du Christ, a un document qui est la Bible. Et cette Bible-là proclame un prophète qui est Jésus-Christ. Et à travers Jésus-Christ, on peut se mettre en contact avec Dieu, demander des grâces à Dieu, et demander des bénédictions, faire des prières à travers Jésus-Christ, à travers les principes et les procédures et les mécanismes établis par la Bible, pour se mettre en contact avec Dieu. D'où le christianisme. Alors, le christianisme, en résumé, est une religion qui a un document fondamental qu'on appelle la Bible et qui a un prophète qu'on appelle Jésus-Christ. Alors, revenons à l'islam. L'islam aussi est un mécanisme par lequel les gens au Moyen-Orient se mettent en contact avec Dieu, demandent de grâce à Dieu. Alors, l'islam a un document de base, qui est le Coran, et un prophète, qui est Mahomet. Et nul ne peut aller au Père sans passer par Mahomet. De la même manière, toujours dans l'Asie, nous avons le bouddhisme. Le bouddhisme qui a un prophète aussi, qu'on appelle le Bouddha. Alors, on ne peut aller à Dieu sans passer par le Bouddha, sans respecter les principes fondamentaux. Les Africains, en Afrique, ont inventé, alors toute religion étant l'apanage de l'homme, la nature, le monde a existé avant les religions, et ce sont les humains qui ont fait les religions, qui ont inventé les religions. Donc en Afrique, le désir de se mettre en contact avec Dieu s'est imposé aussi. Alors, les Africains, eux, se sont résolus du moins à se dire que Dieu ne peut pas être représenté par un humain sur terre. Alors, mais ils ont pu avoir connaissance qu'il y a 4 éléments qui gouvernent la nature, qu'est l'eau, l'air, le feu et la terre. Alors, ils se sont dit que la nature même est déjà Dieu, est déjà une représentation grotesque de Dieu. Alors, d'où l'assemblage des 4 théogonies mères, pour ne pas dire les énergies qui se retrouvent dans terre, dans l'eau, dans feu et dans air, qui sont assemblées. Alors, qui ont constitué un autel que nous appelons le vaudou. Alors, c'est à travers certains principes de base à respecter, certaines procédures, certaines formes d'attitude ou de carburant qu'on offre à vaudou et on demande des grâces à Dieu à travers vaudou. Pour ne pas dire le prophète des Africains, c'est vaudou. Et vaudou est celui ou l'autel par lequel il faut passer pour communiquer avec Dieu. Alors, partant de ce principe, le vaudou est parti de cet exotérisme endogène qui a été étudié, perfectionné par des spiritualistes. Alors, c'est fait établi de dogmes. Et du dogme, c'est révélé la religion vaudou. Donc, vaudou est parti de l'exotérisme endogène, alors pour devenir une religion.
Alors, nous n'allons pas nous attarder sur le mot vaudou. Alors, sinon que, bon, vaudou, il y a beaucoup d'histoires autour qui ont amené à l'appellation vaudou. D'aucuns vous auraient dit que c'est un mot venant des Ewe, du constat linguistique Ewe ou Ewe ou Miladjevo, Towanudu. C'est une forme de rassemblement autour des lois pour accoucher des solutions aux différents problèmes que la nature nous impose, qu'est le vaudou. Voilà ce que nous pourrions dire. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on peut différencier vaudou des autres pratiques comme le beau, la sorcellerie? Bon, revenons même d'abord au vaudou pour dire par approche comparative. Oui. D'accord. Le vaudou, lui, n'a pas de prophète humain. D'accord. Le vaudou est déjà le prophète. D'accord. Le vaudou n'a pas de document de base. Des jours à venir, le vaudou peut avoir de documents de base parce que l'uniformisation du langage vaudou s'impose de jour en jour. Parce que ce qu'on appelle vaudou, on l'appelle vaudou. Lorsque vous prenez la côte ouest africaine, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, il y a un constat linguistique où tout le monde dit, voulant parler de la langue dans laquelle nous nous exprimons comme dialecte, on dit aider, B. Donc, les pays partageant le constat linguistique B utilisent vaudou. Mais vaudou, même quand on vient au Bénin, il y a dans d'autres localités du Bénin, dans d'autres ethnies, dans d'autres groupes ethniques du Bénin, où ce qui est pratiqué, c'est le vaudou, mais ça n'a pas nom vaudou. Ainsi donc, le vaudou est en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Gabon, dans tous les pays d'Afrique, il y a le vaudou. Mais il porte d'autres appellations. D'accord. Bon, revenons à votre question. Oui, qu'est-ce qui marque la différence entre vaudou et le beau et la sorcellerie? Voilà, ça c'est une question précieuse et épineuse. Le beau, ce que les Occidentaux ont chosifié de gris-gris, d'accord, n'est rien d'autre que, vous savez, les éléments de la nature, d'accord, ont des vertus. Et l'homme, recherchant l'équilibre social, puise ses recettes, ses ressources dans les éléments de la nature qu'il exploite. Alors, chaque élément de la nature a sa vertu. Donc, le beau n'est rien d'autre que la manipulation de la vertu des éléments de la nature assemblés qui cristallisent une énergie vecteur. Voilà, pour une mission donnée. Donc, on peut dire que le beau, c'est de la magie. Bon, quand vous dites le beau, c'est de la magie, on ne peut pas dire non. Alors, parce que comment les énergies sont canalisées et aboutissent à un résultat, le beau est de la magie pour ceux qui sont des profanes. Mais ceux qui sont initiés. Ceux qui sont des chercheurs, ceux qui connaissent la vertu des éléments de la nature n'y trouvent pas un mystère. Lorsque vous réunissez par exemple le sel, d'accord, plus l'eau, le sel a une vertu, l'eau aussi a une vertu. Vous les mettez ensemble, ça cristallise pour donner un goût qui est une forme d'énergie. Alors, c'est un type de beau. Et seul celui qui connaît la vertu de l'eau, plus le sel de cuisine, NaCl, peut comprendre qu'on peut les mettre ensemble et boire. D'accord. Mais de la même manière, celui qui connaît la vertu de l'acide chlorhydrique et aussi peut-être de la soude, peut comprendre que les deux mises ensemble ne peuvent pas être comestibles. Alors, chez celui qui compose le beau, il n'y a pas de mystère. D'accord. Il n'y a pas de mystère, mais c'est celui qui observe que le résultat, lui, il trouve du mystère. Donc, en résumé, le beau ou le gris-gris n'est rien d'autre que la manipulation des énergies ou bien de la vertu des éléments de la nature assemblés. Ça passe. Le vaudou. Le vaudou n'est rien d'autre que la manipulation des énergies, des éléments de la nature assemblés, d'accord, guidés par un esprit. D'accord. Parce que le vaudou, c'est quoi? C'est terre, air, feu et eau mis ensemble.
dans des proportions données. Et quand on parle de terre, eau, feu et air, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup pensent que peut-être dans nos questions, nous allons revenir sur la compréhension des éléments de la nature. Quel type de terre on a choisi? C'est là le secret et le mystère. Oui. Quel type d'eau on a choisi parmi les odines? Quel type d'air on a choisi parmi les éoliens? Oui. Ainsi de suite. Au niveau de salamandre, au niveau des feux. Voilà, au niveau des feux, quel type? Donc, selon le type de terre, d'eau, d'air et de feu mis ensemble dans des proportions données en fonction des carburants que le vaudou va consommer, va cristalliser une énergie. Et cette énergie est la réponse à cet assemblage-là. Donc, la différence entre le Bo et le vaudou, j'ai expliqué que beaucoup de vaudous, vous allez constater que beaucoup de vaudous consomment soit le sang ou la sève des plantes. Alors, à l'intérieur du sang se retrouve un esprit, un destin, un esprit germinal. Et c'est cet esprit germinal qu'on dépose sur le vaudou. Et nous avions expliqué que l'esprit germinal est une forme d'esprit qui enregistre des données et est immobile. Il n'est mobile que lorsqu'il trouve le sang, un peu comme l'aimant et le fer. D'accord. Donc, sur cet esprit germinal qui va commander l'énergie qui sera cristallisée dans l'assemblage des 4 éléments de la nature, on parle de vaudou. Mais le Bo, lui, il est animé par des esprits somatiques. Et il s'en va. Et quand on met ces éléments de la nature ensemble, ça cristallise une énergie et cette énergie peut aller en compte-pièce. D'accord. Mais le vaudou a une guidance. Et cette guidance, c'est l'esprit germinal, l'esprit principal des animaux ou des végétaux qu'on met là-dessus, d'accord, qui enregistre les données et qui font orienter l'énergie vers les objectifs qu'on cherche. Alors, revenons à la sorcellerie. Les humains, comme nous sommes humanoïdes, les humains, on développe la sorcellerie aussi au niveau des animaux, il y a la sorcellerie au niveau des plantes, il y a aussi la sorcellerie. La sorcellerie n'est rien d'autre que la recherche de maîtrise des forces invisibles. D'accord. C'est l'intermédiaire entre la spiritualité et la science. Alors, comment on peut définir la sorcellerie pour la différencier de Bo, de vaudou? D'accord. Tout humain est constitué d'un corps matériel, d'un corps psychique et d'un esprit. Alors, la sorcellerie n'est rien d'autre que l'aptitude que certaines personnes disposent, d'accord, à sortir leur esprit germinal du corps physique, laissant le corps psychisme qui fait fonctionner les organes, d'accord, et à aller faire des recherches et à aller se comporter comme un esprit somatique. À aller se faire porter, du moins par des drones, parce que l'esprit germinal, lui, n'est pas mobile. Lorsqu'il sort, il se fait porter peut-être par des animaux espiègles qui disposent d'aptitude ou de capacité pouvant accomplir la mission que l'esprit germinal souhaite accomplir. Ces esprits germinaux peuvent aller communiquer avec d'autres esprits germinaux, peuvent vouloir entrer dans d'autres esprits germinaux et cette tentative, ce désir crée des perturbations parce que 2 esprits ne peuvent pas rester dans un corps. Et cette agression permet à cet esprit germinal du sorcier de pouvoir lire dans le programme que l'autre comporte. C'est pourquoi toutes les inventions de la vie, d'accord, viennent des sorciers. Alors, la sorcellerie ne s'occupe que de la maîtrise de tout ce qui échappe au sens. Voilà la différence qu'on peut dire. Donc, en matière de sorcellerie, il n'y a pas d'éléments de la nature qu'on met ensemble. Non, c'est l'esprit germinal qui fonctionne. La preuve, c'est l'homme
qui fait les découvertes. Et la sorcellerie, c'est l'aptitude que disposent certaines personnes à lire dans leur propre programme pour l'activer, pour le transformer en réalité. Ouais. L'aptitude que certaines personnes disposent à pouvoir lire dans votre programme et le rendre possible ou le rendre impossible. Quand on parle de sorcellerie, ça fait dresser les cheveux. Et puis, les gens pensent que c'est orienté pour détruire. C'est-à-dire que quand l'esprit germinal, comme vous l'avez dit, quand ça va visiter un autre esprit germinal, il essaie de déstabiliser la personne. Et sur le plan physique, on note des défaillances, on note des problèmes, on note des malaises au niveau de cette personne-là, dont l'esprit germinal a été malmené par un autre esprit germinal, disons, qui s'est téléporté dans la personne. Non. Et la sorcellerie n'a pas pour objectif de tourmenter les gens. Non. Cette aptitude, certaines personnes peuvent l'acquérir comme on peut la donner à certaines personnes. D'accord? Il y a des rituels bien précis qui permettent de transmettre cette vibration à d'autres personnes. D'accord? La sorcellerie n'est rien d'autre qu'une aptitude qui devrait permettre aux gens de faire beaucoup plus d'inventions, de découvrir ce qui est invisible. Si bien qu'au fond, les concepts comme la réincarnation, la guérison, les rituels et les cycles de vie ne doivent pas être perçus comme de simples concepts abstraits au niveau de la sorcellerie. Mais ce sont des outils de navigation dans un monde complexe où lorsque nous observons, l'invisible est pratiquement aussi réel que le physique en matière de sorcellerie. Donc, il y a toute une différence entre Bo, qui est gris-gris, Vodou, qui n'est rien d'autre qu'une déité conçue, qui est guidée par un esprit germinal ou plusieurs esprits germinaux, et la sorcellerie, qui n'est rien d'autre que l'aptitude que certaines personnes disposent à quitter leur corps physique et psychique, d'accord, et à opérer un voyage. Et ce voyage-là, il leur faut nécessairement un drone. Donc les hiboux, disons, qui servent de drone, entre guillemets, ou de véhicules, les hiboux, les geckos, etc., leur rôle, c'est d'aller secouer d'autres esprits germinaux, c'est ça? Non, je ne dis pas, c'est pas le hibou qui est le sorcier. Non. D'accord. Le hibou porte la vibration de l'esprit germinal parce que l'esprit germinal, lui, ne se déplace pas. Il faut le déplacer. C'est pourquoi quand il entre dans un corps, il développe toutes les capacités ou les potentialités pour permettre à l'humain d'utiliser ses organes, fermer ses yeux. Sinon, les yeux étaient déjà créés dans le plan psychique pour se fermer, pour s'ouvrir. Maintenant, lorsque l'esprit germinal entre dans le corps, lui peut à volonté conduire le véhicule IE. C'est pourquoi je parle de voyage, que ce sont des outils de voyage en réalité. Donc la sorcellerie est la seule arme qui nous permet de découvrir tout ce qui est invisible. De telle enseigne que l'invisible est aussi réel que le visible. Très bien. D'accord. Alors, quelle est l'importance de l'énergie dans les rituels vaudous et comment est-elle canalisée? Bon, lorsque nous ne pouvons pas parler d'énergie au niveau du vaudou sans parler des esprits. Parce que j'ai toujours dit, en matière de spiritualité, c'est une question d'esprit. Et même les énergies dont on parle, ce sont des esprits, en réalité. Et dans le vaudou, il y a deux sortes d'esprits qui constituent des énergies qui s'utilisent. Il y a des énergies somatiques, c'est-à-dire des énergies qui ne vont pas transmettre de matériel génétique ou de vibrations secondaires, d'accord, qui ont une mission précise et qui ont une faible capacité d'accumulation de données. Et en dehors de ça, il y a les énergies germinaux, qui sont des énergies qui peuvent alors assumer des missions de contrôle sur des humains, sur le programme des humains. D'accord. Donc, c'est des concepts qu'il faut vraiment maîtriser. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la maîtrise de l'esprit est cruciale
pour des objectifs spirituels et matériels. Très bien. Voilà. Donc, en matière d'énergie, l'énergie peut être déclenchée par le regroupement d'éléments de la nature et ayant un objectif donné. D'accord. De la même manière, en matière de vaudou, l'énergie peut être cristallisée des éléments de la nature assemblés et être guidée par un esprit germinal qui est un vecteur de vie. Voilà. En matière de sorcellerie aussi, l'énergie peut être capitalisée par l'aptitude dont dispose du moins l'esprit germinal pour accomplir des missions. Voilà ce que nous pourrions dire. Alors, quel rôle jouent les esprits dans les cérémonies, par exemple? Oui. Dans les cérémonies, il y a des esprits qui jouent des rôles. Lorsque je prends par exemple quelqu'un qui est tourmenté par les maris de nuit, quelqu'un qui est tourmenté par, comment on appelle, Mami Wata, ou Dan, ou n'importe quel type de déité, alors c'est des énergies qui viennent perturber l'esprit germinal de la personne. Mais ce n'est en réalité pas une perturbation, mais c'est la recherche d'abri, la recherche d'un biotope favorable à l'esprit qui l'amène à s'acoquiner avec l'esprit germinal, ou pour ne pas dire l'âme de la personne, qui se met à proximité de la personne. Mais au début de la collaboration, il y a perturbation. D'accord. Je l'ai caricaturé une fois en donnant l'exemple du chien et de la poule pour dire que si l'homme, l'esprit germinal est l'homme, qui est perturbé peut-être par, comment on appelle, le mari de nuit. D'accord. Alors, s'il est perturbé par le mari de nuit, comment il est perturbé? Il y a une poule qui représente le mari de nuit là, qui vient le perturber. Lorsque la poule s'approche de la cage du chien qui est l'homme, qui est tourmenté, il y a une bagarre qui commence. Mais dans cette bagarre, la poule ne comprend pas pourquoi il y a la bagarre et le chien aussi ne comprend pas pourquoi il y a la bagarre. Alors que les deux ont intérêt à vivre ensemble. La poule débarrasse le chien des puces et des détritus alimentaires qui se retrouvent dans sa cage. Et ce faisant, le chien retrouve une santé. De la même manière, la poule, en s'approchant du chien, satisfait à son appétit vorace. Alors, mais au début de la collaboration, les deux ne comprennent pas. Du fait que les deux ne comprennent pas, une bagarre s'installe, une instabilité s'installe et un déséquilibre de vie spirituelle s'installe. Et la personne peut avoir ses activités qui sont basculées et il se retrouve au chômage ou bien il n'a pas un bon mariage et autres là. Alors, c'est cette perturbation qui crée ça. Maintenant, que fait l'homme spirituel au niveau des rituels? C'est des hommes spirituels qui maîtrisent la poule, qui est l'énergie somatique, qui est l'énergie de mari de nuit qui vient tourmenter l'homme et qui maîtrise aussi l'esprit germinal qui est dans l'homme et qui leur fait comprendre en tant qu'un réconciliateur, en tant qu'un médiateur que bon, monsieur le chien, tu as intérêt assis, monsieur la poule a intérêt assis. Et lorsqu'on finit de réconcilier les deux, la vie de l'intéressé retrouve une stabilité. Et en jargon, dit, on va lui recaser cet esprit. Et dans do tan aïni, et dans do mami aïni, on va lui recaser tel esprit dans sa vie. Mais c'est possible d'isoler en matière de rituel l'esprit à la personne. Mais quand on isole l'esprit, c'est un peu comme un maïs que vous avez planté, qui pousse. Même si on ne lui donne pas d'engrais, il va produire. Mais ses épis ne seront pas aussi gros. Comment est-ce que les pratiquants du vaudou communiquent-ils avec les esprits? La communication avec les esprits, elle est facile. Le concept de réincarnation, je reprends toujours, le concept de réincarnation, de guérison, de rituel et les cycles de vie ne sont pas des événements isolés. C'est nos pensées, nos actions constituent un réseau d'interaction qui a des répercussions. D'accord. Donc, lorsqu'on parle d'énergie, il faut comprendre que l'esprit somatique, qui est constitué des déités femelles, quand je parle de déités femelles, mari de nuit, femme de nuit, mamie, tout ça là, c'est des déités femelles.
D'accord. Mais les déités mères sont des déités qui se nourrissent de l'esprit germinal, qui fonctionnent avec le matériel spirituel de fécondation. D'accord. Ces deux esprits ont des aptitudes différentes. L'esprit somatique, qui est dans Mamiwata, enregistre des données, mais à faible capacité et est mobile. D'accord. Et quand on lui parle, il enregistre. Et quand il enregistre, il l'accomplit. Donc, faire des rituels à quelqu'un qui est tourmenté, du moins c'est par un esprit, d'accord, c'est savoir faire enregistrer des programmes à cet esprit-là. C'est déprogrammer cet esprit-là. Et dans la déprogrammation, c'est de lui parler, c'est de savoir lui parler, c'est de disposer des codes pour lui parler. Et il accomplit le contraire de ce qu'il est en train de faire. C'est tout, c'est aussi simple. De la même manière, quand on parle de rituel vaudou, il faut que les gens comprennent. Il n'y a pas un mystère. Nous sommes convaincus que les éléments de la nature cristallisent des énergies. Chacun des éléments déjà cristallise des énergies. J'ai des filles qui vont me dire que l'eau n'a pas son goût. D'accord. Et à ces aptitudes. C'est ces aptitudes-là que nous utilisons. Et lorsque les aptitudes sont cristallisées, on les met ensemble dans l'intention de régler un problème, alors il faut une guidance. Et ce qui va guider, c'est l'esprit germinal qui guide en matière de vaudou. D'accord. Donc, la spiritualité au niveau du vaudou est très facile à expliquer. Et le fait que les gens se trouvent qu'on immole des animaux sur le vaudou, il n'y a rien de mystérieux. Et la caricature que je voudrais pondre maintenant, c'est quoi? Le vaudou n'est rien d'autre que l'in vitro de la vie d'un individu. Point. Il n'y a pas de chemin. L'homme dispose d'un programme qui est en lui, qui est son destin, guidé par l'esprit germinal. Il y a des organes à l'intérieur de l'homme qui rendent le sang permanent et perpétuel, aussi longtemps que l'individu vit. Et dans ce sang, le programme de vie de l'intéressé se développe. C'est la même chose. L'homme même, il est constitué de 4 éléments de la nature. Absolument. D'accord. Donc, le vaudou est constitué de 4 éléments de la nature et on y dépose l'esprit. Et quand on tue l'animal sur le vaudou, ce n'est pas diabolique, c'est l'esprit, le destin, la matière-esprit programme de l'animal qu'on recherche. Mais vous mangez les poissons, les chèvres, alors vous les mangez, c'est ce qui est en eux que vous mangez. C'est ça qu'on dépose sur, comment on appelle le vaudou. Mais sur le vaudou, c'est l'esprit. L'esprit de l'animal. L'esprit qui est le destin de l'animal. Et je vous ai dit que quand on le dépose là-dessus, lui ne bouge pas. Lui, il est statique, il reste là. Et plus les esprits sont abondants, ils ont l'aptitude à enregistrer des données. Et quand ils enregistrent les données, vous mettez du sang sur les données que ces esprits ont enregistrées. Ces esprits commencent par tenter transcrire en réalité les vœux, les programmes que vous avez mis là-dessus. Très bien. Comme ça se passe dans les humains, c'est comme ça se passe hors des humains. La différence est qu'il n'y a pas un appareil qui entretient le sang. Le jour où il y aura d'appareil qui entretient le sang, les réactions de vaudou seront très efficaces et très rapides. Et quand vous priez, vous laissez des vœux sur un vaudou et à 100%, ça va se réaliser. S'il y a du carburant, ça va se réaliser. Et le vaudou, tel qu'on dit, accepte des carburants. Oui. Au nombre des carburants du vaudou, ça peut être le comportement vestimentaire, ça peut être des aliments, ça peut être la musique, la cloche que nous mettons, ça peut être de l'éthanol, ça peut être de l'huile de palme, ça peut être l'alcool. Et le carburant le plus précieux, c'est le vocal. Oui, le verbe. Le verbe que l'esprit enregistre et qu'il va tenter transformer en action progressivement, en réalité progressivement au fil des jours où on continue d'immoler
C'est Donc pourquoi, sans le verbe, voilà. Sans le verbe, le vaudou ne peut pas fonctionner. Le vaudou ne peut pas fonctionner. Non, impossible. D'accord. C'est pourquoi chaque année, et particulièrement en décembre, vous allez me voir que tous ces derniers temps, je suis dans des cérémonies de Edjahu, pour ne pas dire reconnaissance d'offrande de grâce aux déités vaudou. C'est une période durant laquelle on offre des bêtes, des animaux aux vaudous. Et c'est les vaudous qui ont accompli des missions parce que le vaudou n'est que porteur de grâce. Le vaudou n'est pas diabolique, le vaudou n'est pas destructeur. Ce n'est pas Dieu de vaudou qu'il faut remettre en cause, mais c'est l'humain qui est le prêtre, qui est le prophète, qui se profane, qui se donne tous les titres possibles, d'accord, qui peut manipuler le vaudou selon ses objectifs, le transformant en diable. Sinon, le vaudou n'est que porteur de grâce. Donc, le vaudou, selon que vous l'utilisez, peut accorder des objectifs. D'accord. Le vaudou a son côté exotérique. Quand je parle du côté exotérique, c'est rattaché au rituel qu'on peut faire dans des objectifs précis pour soit réaliser un exercice de réincarnation, réaliser une guérison, réaliser une forme de prospérité ou de tous les besoins fondamentaux de la vie. Maintenant, le côté ésotérique. Le côté exotérique du vaudou. Caché. Maintenant, il y a le côté religieux du vaudou. Oui. D'accord. Ce côté religieux, on peut être ésotérique dans le vaudou, mais ne pas être religieux. Eh oui, mais il y a des chrétiens, il y a des musulmans qui utilisent des versets du Coran pour des objectifs donnés. Ouais. D'accord. Et que vous soyez musulman ou que vous ne le soyez pas, vous l'utilisez, vous aurez le résultat que ça donne. D'accord. Donc, comprenons le côté exotérique du vaudou, le côté religieux du vaudou. Mais le côté religieux du vaudou, d'accord, a beaucoup plus d'aspects culturels. Ouais. Et cet aspect culturel, d'accord, a des aspects distractifs, a des aspects touristiques. Très bien. D'accord. Et ces aspects-là méritent d'être valorisés. Voilà ce que nous pourrions dire. Alors, en quoi l'énergie spirituelle dans le vaudou peut-elle être comparée à d'autres systèmes énergétiques comme le Chi en Chine ou le Prana en Inde? Bon, moi, j'estime que ce soit le Chi ou le Prana, comme on appelle au Japon, c'est les mêmes choses. D'accord. Beaucoup de spiritualistes pensent que quand on parle de Sakpata, que c'était. Mais non, c'est une erreur. C'est une hérésie. Sakpata est une virgule, est un élément, un petit élément de la terre. Donc, vous voulez dire que Sakpata, c'est un esprit de l'élémentaire. Voilà, Sakpata, c'est un esprit de l'élémentaire. Dans la perspective endogène. Voilà, dans la perspective endogène. Oui. Mais beaucoup confondent Sakpata à terre au complet. Non. De la même manière, quand on va dans les Ondines, les Ondines, les sirènes et autres. D'accord, il y a plusieurs déités à l'intérieur. Bon, maintenant, lorsque vous vous retrouvez dans un rituel et vous appelez terre, mais vous appelez plusieurs esprits. Plusieurs entités, alors que l'entité dont vous avez besoin, c'est Sakpata. Ouais. Vous comprenez? Voilà, ce sont les erreurs de la comparaison. Ce que les autres appellent Chi en Chine, ou Prana en Inde, il faut aller faire des recherches et comprendre avec précision de quel esprit il s'agit. Ne globalisons pas. Parce que lorsqu'on a besoin du sel, du piment et de l'eau, et vous n'amenez pas exactement ça, c'est que votre rituel est faussé déjà. Ça ne marche pas. Le vaudou est la spiritualité la plus saine. Le reste, l'opprobre a été jeté sur le vaudou. Sinon, toutes les formes de spiritualité de la vie se basent sur le principe des 4 éléments de la nature. 4 éléments. Et des esprits. Oui. Il n'y a pas de choses. Quand on veut parler de spiritualité, c'est la matière et l'esprit. Le reste, on peut chercher à explorer le compartiment de la matière et de l'esprit, et aussi de la science et de ce qui est mystique. Très bien. Voilà. Alors, comment le vaudou se manifeste-t-il dans les rituels de protection?
Le vaudou se manifeste dans les rituels de protection par demande de grâce. Voilà. Quand vous vous approchez du vaudou, d'accord, et on cloche le vaudou, on parle au vaudou, on lui demande des grâces. Et ces grâces sont enregistrées par le type d'esprit qui gouverne ce vaudou-là. Et lorsqu'on offre le carburant qu'il faut, l'action s'accomplit. C'est aussi simple. Il n'y a rien de mystérieux. Ce qui est mystérieux dans la vie aujourd'hui, c'est l'esprit. Que les gens n'ont pas pu maîtriser et saisir comme ça pour voir c'est composé de quel atome, de ci, ça, là. C'est tout. Sinon, en matière de spiritualité, il y a deux choses. La matière et l'esprit. L'esprit. C'est tout. Le tourisme religieux lié au vaudou est-il en croissance chez nous, par exemple au Bénin? Je pense que le tourisme religieux est vraiment nettement, de façon exponentielle, en croissance. Vous savez, autour de toute obédience religieuse, il y a un tourisme religieux. Oui. Lorsque vous prenez par exemple, comment on appelle l'islam, d'accord, les gens vont au Hajj. Et au Hajj, il y a tout ce qui a rapport avec l'exotérisme de l'islam, mais il y a les aspects touristiques, comment on appelle, de l'islam que vous découvrez. D'accord. De la même manière, ceux qui vont à Notre-Dame de Lourdes. Oui. Mais j'ai trouvé que le gouvernement béninois a fait une découverte, comment on appelle, mystérieuse et très opportuniste. Vous voulez parler des Vaudou Days? Des Vaudou Days. Ouais. Le vaudou a des aspects touristiques attrayants, que ce soit dans le domaine vestimentaire, dans le domaine culinaire, sociaux, de vie communautaire. Le vaudou a ces aspects-là. Et il convient de créer autour du vaudou un tourisme religieux. Je crois que c'est ce que je ne suis pas dans ce comité-là, mais je crois, moi, en tant qu'observateur ou consommateur des actions du gouvernement, que c'est ce qui est en train d'être fait. Vous voyez, lorsque vous prenez le vaudou, les pas de danse constituent des carburants que le vaudou consomme. Le vestimentaire constitue des carburants que le vaudou consomme. Les objets, les symboles constituent des objets ritueliques qui ont un aspect attrayant, touristique et distractif. Et aussi ésotérique. Bon, je crois que nous sommes dans un État laïque. D'accord. Je ne pense pas que le gouvernement du Bénin soit engagé dans une action pour mobiliser des gens à devenir des vaudouisants ou des adeptes de vaudou. C'est pas ça. D'accord. Mais il est important de comprendre que derrière une religion, il y a tout un business. Il y a une bactérie d'activité, d'entreprise. Que ce soit de fabrication de bougies, de croix, de Bible ou de Coran, ou de toge, ou tout ce que nous voyons. Ça nourrit les gens. Ça nourrit les gens. Alors, si on a choisi faire du vaudou, ça, c'est très, 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 très intéressant. Parce qu'au monde, il y a 4 obédiences religieuses. Le christianisme, l'islam, le bouddhisme, le vaudou. Et le Bénin a la chance d'être le berceau du vaudou. Vous voyez ce qui est intéressant là? J'ai dit, parmi les ressources naturelles de la vie, que ce soit les ressources sous terre, tout ce qui a rapport aux minéraux, diamants, tantalite et tous les bataclans qu'on raconte là, et les végétaux et les animaux, tout ce qui est ressources, et même les humains, tout ce qui est ressources là, ça peut finir. Lorsque vous allez dans un pays comme l'Arabie Saoudite, vous connaissez? La première ressource apporteur de devises, c'est le pétrole. Mais la deuxième ressource, c'est le tourisme religieux. Mais le pétrole peut finir demain. Mais le tourisme religieux ne va jamais finir. Donc, créer un tourisme religieux autour du vaudou, c'est éternel. Ça fait un. Les gens vont venir au Bénin parce que
ils poussent la curiosité de connaître le vaudou. Mais c'est l'occasion de leur dire que le vaudou n'est pas diabolique. Bon, c'est l'occasion aussi de leur dire que voilà, le vaudou a des aspects touristiques et culturels. Alors, tous ceux-là vont venir, ça va faire tourner l'aéroport du Bénin. Et quand ils vont venir, les transports urbains vont fonctionner. Les hôtels et tout. Les hôtels, les restaurants. Nos habitudes culinaires seront vulgarisées. Oui. Nos habitudes vestimentaires seront vulgarisées. Et tout le pays serait en festivité. Ouais. Alors, ça va faire accroître la production intérieure brute du Bénin. Donc, c'est salutaire. Et c'est à encourager. C'est l'occasion même d'attirer l'attention des Béninois et des pratiquants du vaudou à adopter les attitudes les meilleures. Très bien. Pour soigner la vitrine du Bénin. Parce que, vous savez, moi, j'ai voyagé à travers le monde. Et j'ai dit aux gens, je suis du Bénin. Quand le monsieur me dit, vous êtes d'où? J'ai dit, je suis du Bénin. Il dit, Bénin, c'est où? J'ai dit, mais je suis en Afrique de l'Ouest, entre le Togo et le Nigeria. Il dit, non, je ne connais pas. Dites-moi, quels sont les footballeurs de votre pays? J'ai donné les noms des footballeurs, mais le monsieur ne connaît pas, il n'arrive pas à me repérer. Il dit, bon, les musiciens, j'ai donné Angélique Kidjo. Il dit, mais non, mais celle-là, elle vit aux États-Unis, que c'est là-bas, on la connaît. J'ai dit, bon, pays du vaudou. Il dit, ah, voilà! Ça veut dire que le vaudou révèle l'identité du Béninois. Et ce qui révèle votre identité peut être salutaire pour vous dans votre devenir. Très bien. Si vous vous occupez de ça, ce n'est pas de faire du vaudou la religion primordiale du Bénin. Non. Le gouvernement offre des opportunités et saisit tout ce que ça peut apporter sur le plan touristique au niveau du Hadj. Oui. Aussi au niveau du christianisme. Oui. Ouais. Dans notre pays, par exemple, le Bénin, la religion chrétienne a beaucoup de jours, de fériés, d'accord, qu'on a offert au christianisme. Mais c'est beaucoup d'argent qu'on offre au christianisme comme ça. Aussi au niveau de l'islam, il y a ça. Mais les bouddhistes et eux aussi, les autres ne sont pas prépondérants au Bénin ici. Sinon, on leur aurait offert de grâce. Donc c'est l'occasion pour la toute première fois d'offrir une première grâce au vaudou qui nous offrait des grâces depuis des millénaires. Alors, ce n'est que salutaire. Et nous allons remercier le gouvernement, inviter tous les Béninois à accompagner ce projet parce qu'il y a vaudou dans toutes les contrées du Bénin. Oui. Et ça va faire revaloriser les sites touristiques. Quand quelqu'un qui vient au Bénin qui dit, bon, je veux connaître le Khébiosso, il peut aller à Adjara, Soken, ça va faire tourner les restaurants de là-bas, ça va faire tourner le transport et autres là. Donc, le vaudou est apporteur de devises. En dehors de l'aspect exotérique, que certains curieux peut être ambitieux de solliciter, d'accord, l'aspect touristique est prépondérant. Et je crois que le gouvernement doit tout faire pour assainir la corporation des vaudous. Et que l'unification du langage vaudou doit s'imposer. Parce qu'une religion dans laquelle Kodjo a un langage, une terminologie, et l'autre n'a pas, alors qu'ils disent les mêmes choses, ça crée des plans de faiblesse de cette religion. Il faut reconnaître que le vaudou a été persécuté durant des siècles. Sinon, il aurait déjà eu tous ces instruments de développement. Voilà ce que nous pourrions dire sur l'aspect touristique et culturel du vaudou. Donc le vaudou est une religion au complet. Merci. Au complet, parce qu'il a son côté ésotérique. Il a son côté touristique et il a son côté touristique. Comme les autres obédiences religieuses. Je rappelle que vous êtes cherchant en ésotérisme et tradition endogène. Merci pour toutes ces précisions. Endogène me préoccupe beaucoup. Voilà, merci pour toutes ces explications et précisions que vous apportez donc sur le vaudou, l'énergie, l'ésotérisme et enfin vaudou, vecteur touristique. Merci à vous, merci infiniment. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme. Merci de votre auguste attention et à très bientôt.